Aujourd'hui, c'est la base de judo, c'est l'importance de déplacement. Elle s'appelle Tsugihashi Ayumihashi. Puis avec Tsugihashi, on a abordé plutôt dans le déplacement pour efficacité de remonter la qualité du judo. Donc on va travailler juste de déplacement. Ayumihashi, Tsugihashi, posture, Taisabaki. Comment utiliser ce déplacement en pratique. Donc le Ayumihashi et Tsugihashi, c'est dans les katas. Donc on va juste regarder. Dernièrement, on a vu le Nage no kata comme ça. Est-ce que c'est Tsugihashi ou pas? Vous avez vu? Encore une fois, Qu'est-ce que vous pensez? Et moi? C'est que le Tsugihashi est différence de Ayumihashi, c'est quoi alors? Si on réfléchit, c'est quelque chose de simple, mais il faudrait quand même bien connaître. Régina? Réfléchis. Croise pas les jambes. Croise pas les jambes. Si je suis comme ça, bah, mon poids il est où? Au milieu. Hein? Ok. Puis je fais un après l'autre, change. Tsugihashi c'est pareil. De là, là, je mets le poids, là, je mets le poids, là, je mets le poids. Ça ne change pas. Mais la différence, c'est on maintient la posture. Là, je marche, posture, c'est la posture de droitier, on maintient. Si c'est comme ça, on maintient la posture. Par exemple, Nage no kata, c'est l'autre, il va chercher, Uke, il va saisir. Je profite. Donc le Uke, il saisit, puis hop, il me déséquilibre. Qu'est-ce qu'il fait Uke? Il essaie de reprendre la posture. Je saisis, il me déséquilibre, je maintiens l'équilibre. Reprendre. Et c'est là que Tori, il ne laissait pas reprendre. Et troisième, il ne peut plus, il tombe. C'est là le Kuzushi, Tsukuri et Kake. On peut dire, éventuellement, on peut voir certaines techniques, Kuzushi et Tsukuri et Kake, parce que ça c'est Tsukuri pour attaquer Kataguruma, ça c'est Haraiguchi, et puis certaines techniques, il n'y a pas besoin de changement de position de les mains. Donc si je fais comme ça, ok, tac, il n'est plus déséquilibré. Donc il doit recommencer, il n'est pas déséquilibré. Il recommence, il ne tombera pas dans ce cas. Ce qui est important, c'est d'abord déséquilibrer. J'ai essayé de reprendre, il me déséquilibre encore. Et je ne peux plus, je tombe. C'est là, dans la réalité, ce qu'il fait. Et ça donne à la fin, je fais, tac, c'est comme ça, je ne peux plus, on tombe. Déjà, il a fait quelque chose pour déséquilibre, il dit, il réagit, fait ça, et on tombe. C'est un peu ça la réalité, mais il y a la suite est la même, comme Nage no kata. Donc c'est pour ça qu'il faudrait bien apprendre à Tsugihashi, Ayumihashi. Ça va? Jusqu'à là? Ok. Alors, on va essayer de faire avec le Tsugihashi, l'exercice de passage. Mais pas tout à fait s'appelle Tsugihashi, mais on apprend à bien gérer ce Tsugihashi. Ok. Alors, vous prenez la place, on fait ensemble. C'est bon, écartez les jambes. Et puis on déplace latéralement, comme Tsugihashi, déplace et revenir. Déplacer, revenir. C'est bon là. Et 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
1, 2, 1, 2. Ok. Si je fais ça, ça fait aussi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est pas la même, non? Ça se voit. Donc, quand on dit 1, 2, 1, 2, on a envie de faire des fois 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Maintenant, c'est le chasser, donc il faut le pousser. Il faudrait que je avance de cette façon-là. Donc, il faudrait bien travailler ce... Et attention de ne pas faire ça. De faire en perte de temps en déplacement. 1, 2, 1, 2. C'est bon? Allez, encore une fois. Allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok. Maintenant, on essaie de changement de direction. Donc, en faisant le pas chassé, on change de direction. On peut changer. On change de direction. Changer. Ta et ta. Allez, allez-y. Ça va? Mieux. Ok. Oui. Ok, Mathé, je vous montre juste... Sarah, tu peux venir s'il te plaît. Ce qu'on le fait, c'est un peu ça. J'ai décalé, d'accord, et je rentre dedans. Et je change le côté, je rentre dedans, je reviens, je change le côté, je rentre dedans. La même chose, tac, tac, tac. Je fais ça, et je change mon côté, je fais ça. Donc, vous pensez à quelqu'un devant, une fois droite, une fois gauche. Donc, on fait une fois droite, droite, et je change mon côté à gauche, à droite, à gauche. Allez, allez-y. Alors, c'est parce qu'on fait des masterclass. Vous allez apprendre à enseigner. Donc il faudrait bien comprendre ce qu'on fait. Pas seulement le faire, mais il faut comprendre. D'accord. Et quand on va continuer, judo, on a besoin de quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin dans le judo? Physique et mental. Bon, deux, c'est pareil, mais on a besoin des deux. Dans le physique, on a besoin de quoi? Bon, si on fait lentement une attaque, je fais rapidement une attaque, quelle est le mieux? Des fois, on fait lentement, mais... Tous les judokas, ils cherchent à la vitesse, non? De la vitesse. La vitesse. Oui, d'abord, la vitesse, on va parler. Vitesse. Alors, pour avoir la vitesse, on a besoin de quoi? La force. La force donne la vitesse. Donc, la explosité ou l'habilité, quelque part, de savoir, côté habilité, côté rationnel des mouvements. Si je vais aller là, à cet endroit, je vais plus vite possible d'aller là. Si je fais répéter deux, j'attaque une technique, j'arrête encore une fois. Ça fait double attaque. On a besoin de beaucoup de pas. Si on fait ça, je perds beaucoup de temps. Ça ne sert à rien de faire musculation, d'avoir la force, de la vitesse. Mais si vous perdez autant avec des pas, ben l'athlète, il ne va pas aller plus loin. Donc d'abord, avant la force, vous avez besoin de maîtriser votre mouvement. Ça s'appelle coordination. Donc il faudrait savoir comment il faut bouger le corps. Ne pas perdre de temps. Parce que quand on va à la gare, au bout d'un moment, vous allez plus court chemin pour dormir plus. Personne ne fait des tours pour aller à la gare, non? Ça, c'est l'être humain. Alors, si je fais ça, je fais des détours, en fait, et finalement, je perds beaucoup de temps parce que je balance mon corps. En plus, la défense n'est pas bon en déplaçant comme ça. Si vous allez bien installer, déplacement ras du sol, de faire 100,
accélération et ralentir. Et à la fin, on tourne. Changement de façon de travailler avec votre corps, avec les pas maîtrisés, Ayumiyashi et Tsugiyashi. Ça, c'est le judo entier, finalement. Même débutant, à aller jusqu'au plus haut performance, on doit absolument faire ça. Donc ceux qui gagnent les compétitions, combat, randori, ceux qui font moins de fautes. C'est bon? Donc il faut bien comprendre ce qu'on fait maintenant. Quelque chose de simple, mais essayez de faire. Alors, maintenant on la rajoute le bras. Je prends la manche, je tire et je rentre dedans. D'accord? Je ressors, je rentre dedans, je ressors, je rentre dedans. Maintenant, il est là, je rentre dedans, je rentre dedans. Donc je synchronise le bras gauche, la jambe gauche. Gauche, le gauche, pas bon, pas bon, pas bon. À droite, avec le pied droit. Ça. Maintenant, on change. Change. Allez, allez-y, faites ça juste. Ok, c'est bon. Et ces exercices, je le fais avec les enfants. Avec les enfants régulièrement, même avec les adultes, évidemment. Alors, cet exercice, bon, on peut utiliser comme ça aussi. Ça va changer dans le uchikomi normal. Parce que l'uchikomi normal, je tourne vers le partenaire. Le partenaire, il est là maintenant. Au lieu d'aller latéralement ou entre dedans, je tourne là et j'avance en Tsugiyashi. On recule en Tsugiyashi et on tourne. Comme en Tsugiyashi, on tourne. Mais ce n'est plus Tsugiyashi et déplacement en cas de tour. C'est Tai Sabaki, ça s'appelle Mae Maori Sabaki. Donc je fais ici, je rentre dedans, je sors et je rentre. C'est une ege, je ressors. Ouchigari, je ressors, c'est une ege. Kouchigari, c'est une ege. Et comme ça, vous pouvez travailler en arrière, en avant, en faisant le déplacement de Tsugiyashi et Uchikomi. Ça va? Alors, imaginez-vous votre partenaire, vous faites Uchikomi tout seul. Allez-y. Et pas comme ça. Boum. Voilà. Solo, c'est ça. Ceux qui n'ont pas l'habitude, on a une difficulté à vraiment maîtriser ce déplacement, mais ça va tout de suite, ça va venir, si vous répétez. Ce n'est pas quelque chose de difficile, mais ça vient tout seul. Mais en faisant répétition, il faudrait améliorer quelque chose. Tout le corps doit participer dans ce mouvement. Donc le comment vous dire, le mouvement il est dirigé par le centre du corps, dirigé. Ce qui est au centre, qui donne la stabilité et aussi la force et la vitesse. Donc là, on
en allant à latéral. Je vais droite et gauche. Et si je fixe ma hanche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite et gauche. Un peu raide, n'est-ce pas? Donc, un peu exagéré, je balance ma hanche, je départir, bon. Alors, je suis parti, je retourne. Je vais partir dans ce sens. Papam, 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 qui donne de rythme avec la hanche. Un peu bizarre quand on... Mais quand on bouge, c'est très relâché. Très relâché. Et pas seulement les pieds qui bougent. D'accord. Et quand je fais ça, haut du corps, il vient aussi. Parce que je fais là, haut du corps, il vient. Et c'est comme ça que je peux faire une technique. Ensemble de déplacement à une technique. Parce que déplacement, ça comprenne dans une technique qui doit bien le travailler pour que ça vienne précis et rapide. Ça va? Et maîtrisé. Donc, si je fais ça, la hanche il bouge comme ça. Et si je fais ça, la hanche il bouge pas comme ça. Parce que je ne peux pas faire comme ça en avançant. Plutôt arrière, en avant, arrière, en avant, arrière, en avant. Si je tourne en cas de tour, je ne peux pas faire arrière, en avant, plutôt tourner la hanche pour que je donne l'accélération de faire comme un Mae Maru Sawaki. Ça se voit? Donc maintenant, vous allez répéter encore une fois, de sentir ce travail de tout le corps. Et des fois, la tête qui fait, bon, qui va aider à tourner, le bras qui va aider à tourner, ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça, boum. Ce bras qui va tourner à aider mon corps de tourner. Ça va? Ça marche? Donc utilisez tout, la tête, les épaules, et bien mon bras, les jambes, et surtout bien contrôler le bassin. Allez, encore une fois, s'il vous plaît. C'est ça, c'est là d'abord, et vous pouvez faire l'autre après, si vous voulez. Ok? Un exercice qui est simple, parce que je sais que des fois, quand on fait un Tsugi-hachi comme ça, tout à coup, ça vient comme ça. Papin, 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 papin. C'est pas que c'est mauvais, mais simplement, c'est pas ce qu'on le fait maintenant. Donc, automatiser, c'est bien, mais si vous ne contrôlez plus, ça ne va plus. D'accord? Donc, deuxième pas, je fauche. Et celui-ci, deuxième pas, je ne fauche pas. Je fais troisième pas, je fauche. Puis quand on a besoin de temps court, je fais ça, pas ta-ta-ta. Donc il faudrait quand même être capable d'utiliser différemment, selon la distance, selon la direction, 3 pas, 4 pas, 1 pas, 2 pas. Il faut quand même savoir le faire et de tout de suite maîtriser. C'est ça, hein, l'idée. Donc il faudrait absolument maintenir le déplacement de Tsugi-hachi tout long pour que ça reste ce rythme de déplacement de Tsugi-hachi maîtrisé. Pour corriger, pour sentir la différence, vous pouvez faire cet exercice-là. Comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est juste au commis de quelque chose. Là, je fais ça. Papin, 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 et papin, papin, papin. C'est changement avec Tsugi-hachi. Ou ça peut être comme ça. Papin, 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 et Tsugi-hachi. Tsugi-hachi. Et pas Tsugi-hachi. Papin, papin. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et ça vous allez changer quand vous voulez, mais il faut les maîtriser de déplacements différents. Donc je vais tout droit avec comme à Umihashi, et
combiné de Tsugashi. Donc ça fait Aimeshi, 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 et Tsugashi, 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 et changement de direction. C'est bon? Essayez de faire ça, juste. Et essayez de faire ça aussi régulièrement à la maison. Allez, 2 par 2. Si tu la gardes, c'est pas bon parce que si je maintiens le Hidari Shizentai, non? Et je attaque dedans, je attaque dedans, je attaque dedans, je reviens. Parce que si je fais comme ça, je ne peux pas faire comme ça. Hein. Okay. Donc je reviens et pom, 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 et là, et tu gâches. Et ton, ta. Oui, parce que si je suis comme ça, je ne peux pas faire avancer, donc je fais tout gâcher. Oui. On a vu déplacement, pas chassé, changement de direction. On a vu comment il faut utiliser le corps, Maintenant, ce qui est important aussi dans la vie de judoka, aussi le mien, que j'arrive pas à marquer ippon et que mon prof a corrigé, et depuis, je marque mieux le point. C'est quoi? C'est le travail de cette main et cette main. Ça s'appelle, je tiens la manche, je tire, ça s'appelle Hikite. Hikite, ce qui fait ça, solité. Et aussi constamment en tant qu'entraîneur, doit corriger vos élèves, nos élèves, c'est Hikite solité. Il est tellement important qu'une technique cherchée, compliquée, quel est le spécialiste de Uchimata, non, plutôt travailler le Hikite solité. Il est tellement important. Une fois compris, il change la spécialité ou rajouter une autre spécialité, ça va fonctionner plus vite que les autres qui n'ont pas travaillé de base. Donc, vous prenez le temps de faire les bases de déplacement et saisir le judogi, utilisation de bras, utilisation de tout le corps, et là, vous gagnez le temps. Voilà. Aussi, c'est beau à voir, si vous aimez bien ce genre de judo. Le geste est joli. Solène. Ok. Alors, si vous voyez bien ici, si je fais ça ici, quand j'avance, je tire. Et c'est possible que je tire pour faire avancer son corps, mais je tire pour avancer mon corps. T'attends. Pom. Pas pom. Ça. Je tire le revers, comme ça. D'accord? Comme ça. Et à la fin, ça. Cassez les poignets. Vous pouvez faire comme ça aussi, tout droit. Et pom, 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 et paf. Cette main, il est tellement important. C'est comme même chose que vous faites la musculation, arraché, paf, poignet cassé. Vous ne pouvez pas faire comme ça. Poignet cassé, tout près du corps, et paf, en descendant, on descend le genou, redresser les poignets. Puis après, je peux pousser, non? Et tout le monde a passé par là pour faire. Donc le judo, c'est pareil. C'est pas que je fixe mon bras comme ça, parce que je tire, puis après je fais quoi? Je pousse, nouveau je tire. Donc sur les répétitions de tirer, pousser, tirer, pousser, tirer, pousser, tirer, pousser, vous devez absolument travailler là-dessus. Et pas fixer votre poignet. Ça, il faut le travailler là-dessus. Tu te souviens hier? C'était là hier, non? Cette main.
avec Darcel. Ça, cette main. C'est un peu bizarre, mais ça donne une libération, non? Et bon, là-dedans. Il est important de vraiment sentir ces poignets qui cassent. D'accord? Et pour faire venir mon partenaire vers moi, ou moi je tire et essaie de faire immobiliser mon partenaire, je dois quand même avoir l'attention pendant que j'avance. Et quand j'avance, je relâche et je place mon bras. Je ressors et je place. T'attends, D'essayer de maintenant concentrer les bras, de travailler ouverture, fermeture, ouverture, fermeture, ou lever, descendre, lever, descendre. Ok, encore une fois. Ah ouais. Oui, c'était comme tu m'as fait. Quand je rentre dedans, normalement je vais essayer de les préparer une technique, sorte. Je fais Tsugi-hachi, je rentre dedans, je m'arrête. Je ne tire pas, mais je m'arrête. Ce qui fait il recule et se fait, à un moment donné, perdre l'équilibre. Regarde. Ça peut être comme ça, boum. Ça peut être comme ça, boum. Ça peut être, boum. D'accord. Ça c'est, je rentre dedans. On peut dire, je peux le faire, je rentre dedans en sortant. Je rentre dedans en sortant. Je rentre dedans en sortant et encore une fois dedans. Ça s'appelle double attaque. Hein, double attaque. Donc la distance, on peut faire aussi comme ça, mais et tout de suite. Là, pas assez de distance, donc il faut que je l'aspire. Je vais aspirer le partenaire en passant, je sors, qui va être aspiré parce qu'il était déjà occupé, parce que je rentre dedans et je freine. Ou ça peut être aussi, je rentre dedans, je continue et je rentre dedans. Sans retenir. Ou peut-être il va réagir en avant. Ça, c'est selon des sensations que vous allez gérer pendant la randonnée, n'est-ce pas? Donc vous allez faire maintenant, de faire sorte de soit comme ça, ou soit comme ça, ou soit... Et faites une technique. Et bon, faites une technique. Taitoshi, Uchimata, Seunage. Ça va? Ok. Deuxième, c'est droitier-droitier. Comme ça. Donc je déplace latéralement. Voilà. Je crée cette position-là. Je entre dedans et entre dedans. Je décale. Et je entre dedans. Je décale. Entre dedans. Et je décale. Dedans. Et entre dedans. Ok? Vous pouvez rajouter d'autres façons d'entrer avec Tsugi-hachi. Ça va? Allez. Allez-y. Ce qu'on a fait maintenant, j'ai pas donné un point important et je vais regarder. Évidemment, est-ce que quelqu'un qui a trouvé des solutions qui est plus pertinent? La même façon qu'on a fait travailler en rotation. Dedans. Parce que là, le déplacement, ça continue. Ou qu'il s'est fait bouger, alors ça vient attentif.
partenaire est attentif. Par exemple, je le prends, Maté, alors je reviens au centre, Hajime, je prends le judogi, je déplace. Alors lui, il vient chercher, Taku, je déplace, alors là, il est attentif. Parce que d'un coup, qu'est-ce qu'il fait là? Alors pour ces attentions, pour surprendre cette attention, qu'est-ce que ça fonctionne si vous attaquez une technique? C'est un peu dur hein, comme réponse. Certainement, je ne pouvais pas répondre, certainement, non plus. Parce que, oui, les réactions, parce que j'ai fait peut-être Outigari 5 fois, de cette façon. Pas Outigari 5 fois. Alors, si je fais ça, il pense au Outigari, il lève la jambe, bam, peut-être possible en avant. 4 fois Outigari, et hop, 5e, une autre technique. Sinon, changement de temps. Il faut changer le temps. On a changé de technique, parce qu'on attaquait outil, il fait attention au outigari, il fait attention au outigari, puis Taku outigari, il vient, non, c'était Utimata. Ou Taetoshi. Changement de temps. Alors, le temps, c'est ça. Viens voir. Parce que si je prends Solène, il va parler à son papa, parce qu'il va frapper. Elle est là. Je frappe dessus, il me voit, parce qu'il est statique. Il va certainement arrêter avec la main ou esquiver. D'accord. Si je fais ça, là, il est aspiré comme ça. Je dis, mais en même temps, je tape dessus, il aura difficulté à faire quelque chose, parce que c'est déjà été aspiré. Parce qu'il faut l'occuper avant, faire quelque chose. Donc, ce qui est important maintenant, c'est que ça fonctionne. Il faudrait absolument, je me déplace. Quand on dit Hajime, je me déplace. Tout seul. Et faire bouger, en bougeant, je rentre dedans. Donc, c'est au lieu de faire bouger ensemble, et je attaque une technique. Et là, elle peut faire quelque chose, parce qu'elle est déjà statique et calme. Donc, ce qu'il faudrait faire tout seul, et maintenant, je rentre dedans, faire quelque chose. Donc, il faudrait changement de temps, aller plus tôt que elle. Alors, décaler le mouvement, faire bouger, je rentre dedans, et faire quelque chose. Ça change un peu. Ça va? Ok, allez. Faites Outigari 4 fois, puis après Taetoshi, Utimata, ou changement de temps. Ces points tellement importants, certainement, tu le fais, c'est pour ça que tu le fais ce moment-là. Oui, mais oui. On appelle un mot japonais, il est important, ça s'appelle metsuke. Vous savez qu'est-ce que c'est metsuke? Mais c'est les yeux. Tsuke, c'est le coller. Donc il faut coller vos yeux, ou il faut regarder. Qu'est-ce que vous regardez? Ses pieds, ses mains, son joli visage. Qu'est-ce que vous regardez? Metsuke. Parce que c'est les arts martiaux. Et les kendo ou le iaido, le kobudo, ils parlent beaucoup de metsuke. Et en même temps, zanshin. Metsuke, c'est attention les yeux. C'est pas seulement regarder, mais attention les yeux. Donc, il faut être attentif. Bon, évidemment, certains, ils vont regarder, c'est attention, parce que j'aimerais regarder comment ils bougent les pieds, ça fait déjà casser la posture. D'accord. En même temps, je voudrais balayer, ben, l'autre il saura. Donc le metsuke, c'est attention générale de partenaire. Je vois ici, je vois elle, je vois ses pieds, elle fait comme ça, et sourit. Et puis je vois aussi ce qui est derrière. Donc il faudra voir ce qui est nécessaire de voir, mais sans focaliser. Ça, c'est le metsuke. Donc quand vous faites une projection,
Il ne faut pas regarder là. Regarde là, qu'est-ce qui va le faire? Il est mort, il n'est pas mort? Est-ce que j'ai tué, est-ce que pas tué? Est-ce qu'encore une fois sorti le dague et puis achevé? C'est un peu ça, l'attention de technique. Et judo, c'est le contraire. Faire protection, est-ce qu'il est encore vivant? C'est bien parce que je n'ai pas fait mal. Contrôler, est-ce que j'ai bien fait la protection? Je compte jusqu'à la fin. Si c'est nécessaire, immobilise. Et ça, c'est le Zanshin et Mitsuke qui est très important dans. Donc, une fois vous habituez à déplacer et des exercices, vous ne regardez plus en bas, regardez devant et vous exercez. Donc, la posture elle doit être droite et l'autre, il ne peut pas savoir ce qu'on a envie de faire. C'est bon, les deux mots, essayez de retenir parce que c'est quand même important en tant qu'enseignant et de parler aux élèves. Ok. Alors, je m'arrête. Cette introduction, un peu de technique de base de Tsugihashi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit travail de déplacement et de décalage qui est très important et primordial au niveau du judo pour pouvoir justement créer une ouverture de faire tomber le partenaire. Donc on va faire un travail d'apprentissage sur le déplacement, le décalage pour que les professeurs puissent l'enseigner et on finira par un travail de Kouchigari qui demande un déplacement vraiment importante pour pouvoir aboutir à la technique. Alors je vais essayer de suivre un peu Sensei. Par rapport au pas qu'il a fait, maintenant je vais essayer de le mettre un peu plus en pratique sur certaines techniques. Alors j'ai un partenaire. Ah génial. Tu peux rester à côté de moi tout le temps, c'est bon. Ça marche. Ouais. Alors, en fait compte, vous avez fait côté. Vous avez fait, ok. Donc maintenant, moi, je vais essayer de le mettre, viens avec moi. Là, si je suis ici, par exemple, ici. Alors, on a fait ça. Donc, je peux venir utiliser plusieurs possibilités, mais sur les mêmes pas. Mais avant, justement, de pouvoir même mettre des kouchi, des attaques, on va faire un petit jeu. Alors, si je veux venir chercher la manche, il est gaucher. Donc, ne me donne pas la manche. Je n'aurai jamais la manche. Donc maintenant, si je fais, je vais pouvoir me décaler un peu là pour pouvoir me chercher. Et qu'est-ce que je fais? Je refais mon pas chassé. Ou sur le côté, là, je peux même pas chasser. Là, après, je peux attaquer si je veux. Mais tout est parti sur les mêmes pas que ça. D'accord? Donc, juste le petit jeu. D'accord? Non, pas à 100%. Plus tard. Juste là, on va venir... Hop, décaler, hop, faire le décalage, chercher. Okay, on se relâche, on part. Ok, on va chercher la manche, petit décalage. Donc si je pars trop, je suis pas bien, c'est à vous d'ajuster. Hein. Donc pour l'instant, je vous laisse faire. Et puis, je vais vous donner une petite clé parce qu'on vous a parlé des mains. Et les mains sont très importantes. Donc essayez juste tout doucement. J'ai saisi. Je vais venir faire mon décalage. Ok, juste ça, 10 fois, l'autre il fait. Après, on va enchaîner. Merci. Allez-y. I keep my space, not too close. Déjà, quand je me déplace, j'essaie de garder mon espace où que je peux attaquer derrière. Je sais déjà, quand je déplace comme ça, j'ai déjà une idée dans la tête, moi. Donc certains, ils vont faire, tac, le corps, il est en position, on ne peut plus attaquer derrière, la posture. Ou d'autres, ils vont être là. Là, quand je me déplaçais, là, je sais que je peux envoyer derrière, j'ai créé mon espace. Et ma distance, elle est faite pour. Là, je me déplace, et je peux envoyer. Mon espace est vraiment important. Je ne vais pas essayer de juste parce que je vais me déplacer, prendre la manche, donc je vais me mettre en danger. Ça ne sert à rien. Et il y a une chose, c'est pour ça que je vous ai laissé faire en premier, qui est très importante, la coordination. Aïe. Aïe, 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 si je ne suis pas coordonné, c'est difficile. Parce que le moteur, celui-là, il est important. Donc il est connecté avec les jambes et connecté avec ici. Donc si je fais que ça, tu vois pas, mon corps, c'est ça. Donc c'est connexion, je suis connecté. Donc ça veut dire que ça, il faut que ce soit coordonné avec ici.
Et ça, mon travail d'ici est très important. Si je suis figé ici comme ça, je fais ça, je ne peux pas. En fait, compte mon poignet, il vous a parlé du poignet tout à l'heure. Et il peut dire ce qu'il ressent. Il y a un appui, je joue avec. Je joue avec. Et je gagne un temps. Je gagne un temps par rapport à ça. Si je suis figé ici, difficile. Donc lui, il est dur ici. Ok, je vais faire ça. Je viens casser mon poignet. Bam, je viens ouvrir. Ok, je gagne un temps. Je gagne un temps. Mon poignet est relax. D'accord? Mon poignet est coordonné avec ça. Et ça, c'est important. D'accord? Et si on a une posture comme ça, c'est difficile de pouvoir faire. Hein? Ben, on ne vous dit pas d'être comme ça. Moi, quand je pose mes mains sur lui, il sent que je pèse déjà sur ma première action. Action, réaction, je vais pouvoir me relâcher. Là, je peux vraiment... À chaque fois, il sent un danger parce que j'ai un premier poids dessus. Je relâche pour pouvoir décaler. D'accord? Je vous laisse faire encore une fois encore plus. Vraiment trouver la coordination et l'histoire du poignet qui me permet de pouvoir aller un peu plus vite, gagner un temps. Allez, merci. Si ton poignet ne bouge pas, là, il a la main forte, tu essaies d'aller là, c'est pas possible. Mon poignet, il fait ça. Mon poignet se casse, donc pour pouvoir casser ce truc. Parce que si il est fort, tu sais que de faire là, tu peux pas. Là, tu peux pas. Moi, mon poignet, il vient casser. Il vient casser. C'est ça qui permet de pouvoir gagner un temps. Alors, je parlais de la posture et je parlais de l'espace qu'on doit avoir. Donc, certains, si je fais comme certaines personnes, c'est-à-dire, boum, je tombe. Mon poids du corps n'est pas bien réparti. Je fais rien. Je fais rien sur lui. C'est moi qui va vers lui. Or que moi, ma première action, c'est je mets son poids de corps, j'emmène et je coordonne. S'il ne bouge pas, si j'arrive pas à bien faire ça, je vais en danger, je me mets sur lui. Je lui donne à manger là. Je ne vais pas tomber quand même. C'est ça, je rigole. Donc je vais pas vers lui. Je garde mon espace. Je suis là. Est-ce que vraiment, ce que j'aime bien faire, c'est soit peut-être l'embêter un peu sur les jambes pour pouvoir prendre la manche, ou soit déjà sur ma première action, j'ai déjà pesé dessus. Action-réaction. Je joue vraiment avec ça, je pèse. Après, c'est encore une autre affaire à peser. Il y en a qui vont... Moi, je pèse, et c'est vraiment... Ça vient d'ici. Mais lui, il le sent, mais ma posture, elle est toujours... Elle n'est pas là. Là, ils sont quand même... Je suis en train de peser. Là, je peux décaler. Je peux aller chercher sur le coach. Et je gagne un temps. Mais tout part de là et là. Je suis coordonné et c'est important. Donc tout doit être en place. Alors maintenant, vous allez finir l'attaque, carrément. Vous allez aller sur le Kouchi. Et après, je vais corriger un peu sur... parce qu'il y a plusieurs formes. Par exemple, Sensei, lui, il va avancer cette jambe pour pouvoir... Boum. Et moi, je vais faire un peu plus le tour pour aller chercher. Parce que c'est un peu différent. Ça me donne une autre opportunité derrière. Moi, on va voir ça après. Donc, on va finir mon attaque. C'est-à-dire que je vais venir chercher. Je pèse. Je relâche. Hop. C'est moi qui vient un peu. C'est lui qui vient un peu vers moi. D'accord? Juste un petit peu. Non, reste, c'est moi qui t'emmène. Voilà. C'est seulement ça que je veux. D'accord? Parce que si je fais trop comme ça, je ne peux pas attaquer. Donc je suis relâché, boum, j'ai pesé, boum, là je pars. Et sur le jeu que j'ai fait justement, je vais chercher la manche, je vais chercher la... Je suis, et encore après quand je viens sur mon Kouchi, c'est pas ça, c'est vraiment, c'est comme un arc, hein. Je viens tirer et là, bam, je vais relâcher, avancer ma hanche. D'accord?
Je pèse. Pèse, relâchez. Relâchez. Boum. Ok. Enfin un petit peu. Ah, après, ça me met du temps à vraiment expliquer le Kouchi. Et il y a des gens qui ont beaucoup plusieurs formes de faire Kouchi. Voilà, je vois. Alors, moi, quand je fais mon action, maintenant, beaucoup, ils font tac, tac. Même au niveau d'ici, quand je fais mon action, c'est ça qui va me permettre de pousser. Cette main-là, quand je vais, c'est vraiment boum. Tac, 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 tac. Et j'ai vraiment ça c'est important. Donc, on va essayer d'enchaîner un peu. On a fait ça, on a fait ça. Bah maintenant, on va, juste pour comprendre le déplacement, le partenaire gaucher il va venir monter sa main. Ok, là, je suis foutu. Monte ta main, je suis foutu. Monte ta main, ok. Monte ta main, monte ta main. Ça va? Juste, action, je pèse. Il monte la main, là, je suis foutu. Moi, j'ai vraiment... Ok. Donc, quand il vient, je refais mon pas sur ça pour pouvoir attaquer. Mais je vais vous laisser, je ne vais pas le finir parce que je sais où est le piège. Je sais comment certaines personnes vont être. Et après, je vous donne une petite astuce par rapport à ça. D'accord? Donc, tout doucement, le partenaire va monter la main, c'est vraiment doucement, ok? Là, je suis foutu, là, je suis foutu. Là, je viens faire mon décalage. Faire mon décalage. Et juste quand il vient, je finis là. Après, c'est à vous de trouver la fin. Et je vous montre après. Merci. Allez-y! C'est que quand elle vient, je vais vraiment casser avec le poignet pour ne pas la laisser. Parce qu'après, là, je vais être un peu embêté. Même si je fais, je vais être embêté. Donc, quand elle vient, c'est vraiment le poignet. Donc, ça me permet de pouvoir partir. Je joue vraiment avec ça. Je n'essaie pas de venir, tiens, viens sur moi, monte ta main. Je n'essaie pas de venir là. J'essaie de vraiment, viens, vraiment ici. Et donc, du coup, ta distance, ça va être un peu plus difficile pour toi de venir. Et là, après, j'utilise ça, Kouchi, vraiment, même Seoi, parce que j'ai créé mon espace là. Toi qui fais Seoi, c'est là. Après, ça dépend si vous faites ça à Isagoroma. La distance, ça va être différente. D'accord? Il y en a qui ont essayé, monte ta main. C'est de... On peut faire, hein, si vous voulez. Je dis jamais qu'on ne peut pas faire, si vous trouvez votre... Mais je crée mon espace. Et ce que j'ai fait, j'essaie de le faire, moi j'ai fait en deux. C'est-à-dire qu'il est venu, j'ai là bloqué et je suis parti. Donc il venait bloqué, bam, et là je suis parti. Lui peut sentir deux fois, c'est tac, tac. Ça c'est ma façon. Après, vous l'adaptez à votre façon. Mais et en plus de là, quand je viens bloquer, si je fais que ça, c'est difficile. Moi j'utilise vraiment, je prends sa force en fait compte. Mais si je prends sa force et je reste là, je suis en danger. Donc voilà mon truc. Parce qu'après, je peux enchaîner sur les deux. Mais mon espace, il est créé. Si vous voulez faire Isagoroma, monte la main. Ok. Isagoroma, je ne peux pas faire. Là, après, si je n'ai pas mon espace, je ne peux pas faire parce que je vais casser. Si je vais faire mon Isagoroma, j'ai créé la distance par le déplacement qui fait qu'après, je ne casse plus mon bassin. Monte. Ok, monte. Je joue vraiment avec. Monte. Je joue avec. Monte. Bam. Tu peux dire ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu sens là? Là, il y a une pression. Ah, une pression. Ouais. Bonne pression. Et c'est ça, pour moi, c'est vraiment important.
C'est-à-dire que si j'arrive à faire, c'est ça qui me permet de pouvoir jouer ici, jouer vraiment, parce qu'il y a ça là. Donc je joue avec. Si je ne vais pas poser les mains, parce que des fois les gens disent pose les mains. Ils posent les mains pour poser les mains. Je pose les mains, j'ai eu une action qui me permet de pouvoir vraiment jouer, le mettre, lui, instable. Et ça, c'est important. Donc, et après, comme je dis, il y en a qui vont tomber sur l'arrière. Vas-y, fais. J'ai parlé de mon espace. Là, je suis là. Et quand je tourne sur Isa Gourma Sasae, en fait, quand je prends sa force, je continue mon mouvement. Mon mouvement, c'est ça. Et il y en a qui font, viens, ok, viens, viens. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont appris à faire Isa Gourma Sasae, reste droit, Sasae par exemple. Je vais casser vers le haut. Moi, je vais faire mon Sasae Isa Gourma. Regardez la posture. Et après, je vais finir. Donc, c'est pareil. Ici, quand je vais faire, je ne fais pas. Je suis en train de casser mon bassin. Il va monter sa main. Je joue avec. Il monte. Bam. Une dernière fois. Après, je vous montre une autre forme là-dessus. Merci. Allez-y encore. Ah, un petit travail. Il y en a peut-être qui ne se sentiront pas à l'aise sur Isa Gourma ou Sasae. Personnellement, des fois je fais tomber, des fois je ne fais pas tomber. Des fois c'est juste pour pouvoir le mettre, bam, et pouvoir enchaîner une deuxième attaque. Soit pour créer justement l'opportunité pour pouvoir lancer ma deuxième attaque. Alors, c'est un attaque qui ne se sentent pas bien, par exemple sur le Isa Sasae. Moi, quand il vient la première fois, hop, il vient, je bloque. Regardez. J'ai tout qui est ouvert derrière. Mais après, ça doit aller vite. Hein. Donc, si je sens pas bien le Isa, c'est-à-dire que sur la première, il vient, j'ouvre, je pars. Bam, j'enchaîne ma deuxième attaque. Parce que sur la première, il est déjà, si je fais bien mon action, hein, si je fais ça, il est encore là. Mon action, il monte, bam. Là, déjà, le temps qui va venir se relever. Et moi, je suis parti. Action, réaction, et j'enchaîne. Ok, parce que pour certaines personnes, c'est difficile à le faire le Isa. Ok, j'arrive pas à faire tomber, peut-être que... Ok. Maintenant, j'ai utilisé juste pour bloquer mon partenaire. Je suis placé, boum. Et là, je suis parti. C'est tout. Donc, jouez avec. Sur le dernier, après, il y en a qui feront... Il y en a qui vont partir... Sur tac, il y a tout là. Hein. Tac, ce que tourne sur Moroté, ce que tourne. Mais sur ma première action, moi je mets un paquet, c'est-à-dire que vraiment quand il vient, c'est bam, je vais le mettre en. Et j'ai mon deuxième. Mon corps est déjà. Il était appelé déjà sur le coach. Parce que ma première attaque, elle était bam, oh, j'ai réussi à sortir. Et là, il y a un timing. Parce que là, si je fais monte, bam, j'essaie d'attaquer là, je peux pas. On dit jamais on ne peut pas, mais moi, c'est mon première, c'est boum. Ah, là, il va pas rester là. Merci. Il monte, boum, là, et là, je pars. Monte, ah, là, je pars. On essaie de faire une combinaison et après, vous venez avec ceux qui font Moroté, ceux qui font truc. J'arrête la première attaque, je reste. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Je refais les mêmes pas maintenant. Je raccourcis. Peut-être que je fais plus ça. Peut-être ça va juste ça. Ça. C'est vous qui devez ajuster la distance. Allez, dernière. Merci, merci à toi. Ah, un dernier petit truc. C'est-à-dire que là, si je vais faire mon koichi et que je ne me décale pas, je fais ça, je suis pris, je vais me prendre un balayage. Donc mon travail,
Bouge pas, c'est vraiment ça. Ça, pour emmener. D'accord? Mais alors, retenez bien ce geste-là. Ça, maintenant, je vais m'en servir. Mon partenaire, c'est moi qui vais chercher la manche maintenant. D'accord? J'appuie, je saisis la manche. Parce que j'ai vu, il y en a qui essayaient de faire et partir sur le Ouchi. On peut faire. Bon, moi, je vais essayer de combiner un peu les deux. Donc, c'est-à-dire que je saisis, j'envoie. Mais sur mon, par exemple, regardez sur mon Kouchi, quand j'ai déplacé, je ne fais pas ça. C'est-à-dire que je viens comme si là, je viens là. C'est-à-dire que mon travail, c'est bam bam. Je ne reste pas appuyé sur le coach. C'est vraiment toucher, boum. Vraiment, c'est bam bam. C'est une option. Quand on arrive à sentir un peu plus le judo, on adapte. C'est vraiment, tac, je saisis. Je saisis. D'accord? Je saisis. Bam. Bam. Bam, bam. Et ce que je fais, c'est que quand je fais ma première attaque, par exemple là, quand je viens faire ma deuxième attaque, si je fais ça, je ne suis pas bien. Moi, je veux vraiment bam, bam. Mon corps, il vient percuter. Sur le truc, c'est pas ça. Mon corps percute. Je percute. Normalement, on dit que le corps, il doit parler. Je parle français, si. Donc, maintenant, ce que je veux, c'est que j'ai ma forme à moi de faire. Sensei a sa forme à lui. Vous avez certains ingrédients. Je dis toujours aux gens, mettez-le à votre judo. Appropriez-vous le truc. Vous pouvez déformer. Hein. Moi, par exemple, je te dis, il y en a qui partent sur le Ouchi. Moi, comme j'aime le Kouchi, je dis, ok, c'est le même décalage. Pam, pam, pam. Et je changeais sur Kouchi, Ouchi. Parce que j'ai trouvé ça. Maintenant, adaptez-le par rapport à vous. Si vous faites Kouchi, Ouchi ou ce que vous avez envie. Allez, 5 dernières minutes. À vous de créer. On a fini pour ce matin. Alors juste un petit rappel. Je veux qu'il y en a qui essaient de faire le Kouchi, Ouchi. Juste un petit truc. En fait, compte. Si je le fais, c'est parce que ma première attaque que je fais normalement, c'est comme si je faisais Ichimata à négocier, je viens percuter, normalement. Donc, c'est ça qui me permet, quand je vire, c'est boum boum. Je pars beaucoup plus sur la hanche qui me permet de percuter. Donc là je peux percuter là. Après, la deuxième fois, il a un peu plus peur. Donc justement, c'est ça qui permet que ma hanche part. Je fais pas. Il y en a qui peuvent le faire. J'essaie de dire que si tu trouves ton truc, tu trouves ton truc. Je suis trop loin après. Moi, mon truc, c'est vraiment bam, bam, bam. Et ma deuxième, c'est boum. C'est un mur. Donc, comment je vais traverser un mur? Bah, je dis que c'est un mur, tu rigoles, t'as un mur. Donc, c'est bon, naturel. Donc, il est là. Donc, si je fais tac, tac, oh, je vais peut-être changer sur les Ichimata ou changer. Mais ce que je veux dire, si je veux faire cette action-là, c'est un peu difficile pour moi ici. Moi, j'ai besoin de tac. C'est tac, tac. Je suis déjà, écarte, voilà. Quand je fais, je suis déjà, ma hanche, elle a déjà, bam, bam. Elle a déjà percuté. Je gagne un temps et lui, il prend ça, lui. Bam. Le temps qu'il fasse sa tac, je suis déjà à l'autre côté. Donc, avant de faire ça, moi, je me suis vraiment bien entraîné sur mon négocier. C'est vraiment, bam, je vais balancer ma hanche, et après, bam, bam, je viens changer. Ah, je suis fatigué pour ce matin, je vois que c'est bon. Merci, merci. Donc, Alex.